Bonjour, bonjour. Les signes d'air maintenant. Gémeaux, Balance et Verseau pour le mois de mars 2026. Alors, quelles sont les énergies générales qui seront là pour toi, que ce soit ton signe solaire, lunaire ou ascendant? Je t'invite vraiment à prendre ce qui vibre avec toi et à laisser aller le reste. Bien entendu, c'est une guidance générale. Donc, si jamais ça vibre avec toi, tant mieux. Sinon, tu laisses aller. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire. OK. Donc, dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeurs. On a l'ermite et l'empereur et on a un 6 de bâton. OK. J'ai envie de te dire ici, on t'invite vraiment, cher signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, à reconnaître cette part de toi qui est qui a de l'assurance. OK? Euh, L'ermite ici symbolise beaucoup le retour à soi, d'aller en introspection, d'aller chercher sa sagesse intérieure pour venir mettre en lumière. Puis ensuite, peut-être aussi de guider, parce que tu es très certainement une personne inspirante, mais tu as peut-être parfois l'impression que tu n'es pas la bonne personne, que tu n'es pas assez, que peu importe, c'est comme si on venait dire, non, non, mets en lumière cette belle prestance, cette belle assurance qui est là pour toi. Au mois de mars, tu vas faire en sorte de mettre ça en lumière. Tu vas faire en sorte de reconnaître tes forces. Euh, Tu vas peut-être aussi, peut-être qu'on vient pointer ici, l'ermite vient pointer l'empereur pour te rappeler que parfois, la structure est nécessaire. Parfois, il y a une base qui doit être, on doit reconnaître tu sais, oui, c'est le fun, la créativité, c'est le fun, la spontanéité, c'est le fun de se laisser aller, mais on a besoin parfois de se sentir, pas parfois, hein, c'est un des besoins essentiels de se sentir en sécurité. Et c'est comme si au mois de mars, on mettait ça en lumière pour toi. Cette nécessité-là de ressentir que tu es sur des fondations stables, que tu détiens euh, une belle prestance, une belle assurance, et on veut faire grandir cette confiance-là en toi. Puis ça va se faire parce que au mois de mars, on voit la reconnaissance qui est là. On voit que tes pairs reconnaissent euh, de belles capacités chez toi. Il y a quelque chose qui ressort, il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui prend plus de place. J'ai encore le mot prestance qui remonte, assurance, tu vibres tu sais, c'est comme on se tourne vers toi. On sent qu'on peut avoir confiance en toi. Mais ça, tu vas avoir passé par un moment d'introspection pour venir mettre ça en lumière. Parce que il y a certains doutes qui font peut-être surface. Les doutes, ils proviennent de toi parce que les autres te regardent et pour eux, tu es une inspiration. Tu es inspirant. Tu vibres l'assurance. Tu, euh, le même mot que je cherchais pour les signes d'eau, je le cherche encore. En tout cas, on ressent chez toi une belle assurance, une belle prestance et tu attires les gens à venir vers toi pour demander conseil, pour être rassuré, être même peut-être validé. Il y a une sagesse intérieure et une assurance, une prestance, une confiance qui est là, qui émane de toi et qui fait en sorte qu'on vient vers toi. On reconnaît ça en toi. Il y a une certaine notoriété aussi qui est là pour toi, signe d'air, au mois de mars. Donc, on te reconnaît une certaine notoriété. Peut-être que si tu es entrepreneur, travailleur, travailleuse autonome, euh, il y a un beau phénomène de bouche à oreille qui fait en sorte que il y a quelque chose qui prend de l'expansion. Hein? Peut-être qu'au niveau de ton entreprise, les clients affluent vers toi, viennent spontanément vers toi. Sinon, il y a quand même des choses à mettre en lumière. Là, je vois quelque chose qui vient d'attirer mon regard. Les petites souris ici, puis l'ermite qui met en lumière. Il y a peut-être, c'est complètement autre chose, hein, on parle d'énergie générale, mais il y a peut-être quelques petits soucis ou des tracas qu'on va te demander de mettre en lumière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire d'y accorder toute ton attention, de pas balayer sous le tapis, de faire en sorte de leur accorder ton attention
pour régler les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent à toi et non pas balayer sous le tapis puis espérer que ça disparaisse, OK? C'est de mettre les choses en lumière, de venir leur accorder toute ton attention au moment où ça se présente. Donc, dans le ici maintenant, ça va t'empêcher d'être dans des ruminations du passé et d'être dans de la projection par rapport à un avenir qui pourrait t'inquiéter. Donc, c'est d'assumer ce qui est là dans le présent, de le régler au fur et à mesure, avec beaucoup d'assurance, avec, je te dirais, une certaine structure, une certaine rigueur, OK? Puis que cela, au final, va venir vraiment euh, faire en sorte qu'on reconnaît quelque chose qui est là pour toi, quelque chose en toi. Au niveau maintenant professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les signes euh, d'air, Gémeaux, Balance et Verseau? J'ai déjà 2 cartes qui sont tombées et 2 autres. Est-ce que je garde les 2? Oui, je vais garder les 2. Roi de coupe, chevalier de bâton, as de coupe, le jugement. OK. Tout d'abord, au niveau professionnel, l'as de coupe me parle beaucoup. Il y a une abondance qui est là pour toi. Il y a de la nouveauté, du potentiel au niveau du travail. Est-ce qu'on parle peut-être d'une promotion? Peut-être que c'est le cas pour certains signes d'air, OK? Quelque chose de nouveau, un potentiel, une promesse, quelque chose aussi peut-être à explorer, mais je vois qu'on remplit la coupe. Donc, augmentation de salaire, promotion, quelque chose de bon qui est là, un potentiel qui est là pour toi. Par rapport à peut-être une évaluation aussi, hein, le jugement qui est là. Peut-être que cette augmentation-là, cette promotion-là fait suite à peut-être que c'est le temps au mois de mars dans l'entreprise ou quoi que ce soit, de venir faire le bilan, de venir faire des évaluations pour éventuellement pour la prochaine année. Si des fois, ça dépend des années financières des entreprises, mais des fois, ça se termine au 30 avril, 1er mai, on passe à la nouvelle année financière. Donc, les promotions, augmentations par rapport à une évaluation. Sinon, le jugement peut venir faire en sorte qu'on vient dire de faire un bilan toi-même de où tu en es professionnellement. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées avec toi, que tu dois délaisser, des choses à laisser aller, des choses à poursuivre ou des choses à commencer. Donc, c'est peut-être le temps pour toi au mois de mars de faire un point, un bilan sur comment tu te sens par rapport à ton travail. Est-ce que tu es toujours aligné? Est-ce que tu es toujours à la bonne place? Est-ce que tu te sens sur ton X? Est-ce que c'est encore ce qui te convient? Qu'est-ce que je dois délaisser, poursuivre, laisser aller ou commencer? On a un chevalier de bâton. Tu vas avancer par rapport à quelque chose qui te tient à cœur, c'est-à-dire chevalier de bâton qui te motive, plus que qui te tient à cœur, qui te motive, il y a de la détermination, il y a une envie d'avancer vers quelque chose qui vient te nourrir, qui vient euh, augmenter ta motivation, ton sentiment d'être à la bonne place, ta créativité. Il y a beaucoup de créativité qui s'installe. Il y a aussi un moment où tu vas choisir, hein, avec le roi de coupe, un moment où tu vas choisir d'écouter peut-être ton besoin de ralentir, ton besoin de te déposer. Roi de coupe, on est beaucoup au niveau de la gestion des émotions, puis là, on est dans la sphère du travail. Donc, la gestion des émotions par rapport au travail. Donc, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'être peut-être plus à l'écoute aussi des signaux que t'envoie ton corps. Si tu as atteint ta limite, bien, on te dit, prends la décision, fais le choix de te déposer, de te reposer. Peut-être même qu'il y a quelque chose à fêter. Hein? Peut-être cette fameuse promotion-là qui est là dans l'énergie pour certains du signe d'eau. Euh, donc, quelque chose à célébrer. Promotion, augmentation de salaire, peut-être même les idées qui arrivent. Maintenant, on va terminer ça avec l'oracle, les réponses magiques. Je veux 3 cartes pour nos chers signes d'eau. J'en ai déjà 2, 3, 4, 5 trop. J'en veux juste une supplémentaire, s'il vous plaît. Voilà. OK. Bon, la carte supplémentaire, finalement, je vais en sortir une autre parce qu'on me dit signe d'eau. Ah, ben peut-être que c'est en lien avec les autres choses. OK. Ouais, peut-être que c'est en lien avec cette carte-là. Un défunt t'envoie des signes, puis on dit que c'était un signe astrologique d'eau. Donc, peut-être si tu as un de tes défunts qui était Cancer, Scorpion ou Poisson. Tantôt, je pense que j'ai dit signe d'eau, mais c'est signe d'air hein, qu'on est rendu, oui. Mais là, il y a quelqu'un d'un signe d'eau
un défunt qui te fait signe, qui t'envoie des signes, qui t'envoie des synchronicités peut-être pour t'aider à t'élever, pour t'aider à peut-être accueillir la transformation, hein, un beau papillon qui est là, accueillir la transformation, la nouveauté, les changements, pour rendre ça peut-être plus facile aussi pour toi. Donc, sois attentif aux signes d'un de tes défunts qui serait peut-être d'un signe d'eau. Donc, que ça va venir vers toi. Si tu es attentif à ça. Si tu t'ouvres aux synchronicités, si tu les reconnais sur ton passage, peut-être même que ça vient dans tes rêves, hein, ça peut être par tes rêves. Un voyage se présente à toi. Donc, peut-être une occasion, une sortie, un voyage, peut-être un week-end en amoureux, un week-end pour une retraite spirituelle ou quelque chose qui s'en vient pour toi au mois de mars, un déplacement, un voyage, mais quelque chose qui va venir quand même venir mettre, j'ai envie de te dire, de la couleur dans ta vie. Regarde l'aurore boréale si c'est beau. Ça va venir t'apaiser aussi. Je ressens un certain apaisement, te permettre de ralentir, te permettre de te déposer, d'être en conscience dans le ici, maintenant. Donc, c'est très beau. Un voyage peut-être même, peut-être pas nécessairement physique, ça peut être un voyage spirituel, justement parce que tu vas t'ouvrir aux signes de l'au-delà, aux signes de tes défunts. Hein? Donc, peut-être un voyage spirituel qui va t'amener à faire euh, grandir, évoluer cette capacité-là de communiquer avec tes défunts, de contacter tes défunts. Alors, voilà la guidance générale qui était là pour toi, cher signe d'air. Je t'invite à prendre ce qui vibre avec toi et à laisser aller le reste. Tu peux liker, commenter, partager et même t'abonner. Ça me fera plaisir de lire tes commentaires. Bye bye.